Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le Code civil, sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, et bientôt, nous aurons tout. Rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, le sourire des bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche, permettez. Nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous laisser montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos stylothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration pénitentiaire, tous ces microbes juridiques aux pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout demain matin. Quand tu rentres chez toi, je parle à chacun de vous, quand tu rentres chez toi, tu es seul. J'ai dit tout à l'heure que tu es tout seul, tu meurs tout seul. C'est pas une connerie, c'est vrai. Hein, bon. Quand tu rentres chez toi, ne prends pas des habitudes. Parce que, essaye, là, avant de faire la révolution dans la rue, il faut la faire dans la tête. C'est pour ça qu'on ne la fait pas dans la rue. Hein. Et n'oublie pas ce que je vais te dire. Tous les jours, sans t'arrêter, au-dedans de toi, en parlant à n'importe qui, même à un mec, une fille avec qui tu dois prendre des circonlocutions particulières, donc tu emploies une phraséologie à la con, parce qu'ils ont des machins, tout ça, etc., des petits machins, hein, des petits rubans, là, hein. Bon, dis-toi bien une chose, mais dis-le, toi là, toujours, toi tout seul, sans parler à ta femme, à tes gosses, tout ça, ou apprends-leur à le dire aussi. Dis-toi bien que le pouvoir, d'où qu'il vienne, c'est vraiment de la merde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On continue à informer, à discuter, à dialoguer. C'est le but dans une démocratie. Surtout quand on a des arguments à faire valoir. Voilà. Mais pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous voyez bien que donc tous maintenant ils s'y mettent, y compris dans la fausse dissidence. Ça y est, maintenant les jésuites donc sont sur la place publique, c'est-à-dire c'est des caméléons. Voilà, ils prennent le train dans l'autre sens pour aller ensuite se refondre dans une autre structure. D'où l'importance de cet examen neurologique qui est l'IRM cérébral qui permet, si vous voulez, de détecter ceux qui fonctionnent avec leur cortex préfrontal et ceux qui fonctionnent avec leur partie instinctive qu'on appelle le cerveau primaire, archaïque, reptilien, que Laborie et MacLean donc ont détaillé. Vous connaissez la chanson maintenant. Voilà. Mais si vous voulez, c'est la seule façon qu'on ait de séparer l'ivraie du blé. Voilà. Ces gens-là sont quand même complètement enivrés. On voit bien où conduit, si vous voulez, le conditionnement religieux. Si vous voulez, dès l'instant où on prend le bas âge, dès 5 ans, qu'on lui inculte Jéhovah, Elohim, Mohamed, ou peu importe le nom que ces religions donc, utilisent, à 5 ans, on n'a pas l'esprit de discernement. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que les religions sont un problème pour un pays, un État qui se dit démocrate. On ne va pas imposer une doctrine à des enfants, parce que voilà ensuite ce que ça devient, des idiots utiles qu'on peut manipuler. Souvenez-vous d'Yitzhak Rabin, il a été aussi assassiné par un fondamentaliste talmudiste, enfin bref.
Et ça, Gandhi aussi en a subi les frais. Donc si vous voulez, il faut savoir à qui profite le crime. Eh ben, évidemment, toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux marchands d'armes. Vous comprenez bien qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le coupable est fabriqué. Ils ont fabriqué Hitler, et Hitler ne s'est pas gêné pour dire qu'il était en admiration devant la structure des jésuites. Bien. Pétain était jésuite, De Gaulle est jésuite, Fidel Castro est jésuite, Mitterrand est jésuite, tous les journalistes qui sortent de Sciences Po et que vous écoutez en permanence, d'accord, ont eu un formatage jésuite. D'ailleurs, la première institution qu'il faudrait boucler, et c'est pas la seule, c'est bien Sciences Po, puisque c'est la pouponnière, hein, c'est là où sont fabriqués donc les futurs traîtres, collaborateurs, puisqu'ils collaborent avec un État étranger qui est le Vatican. Hein. Et le Vatican, il n'a pas de peuple, le Vatican. On se demande encore comment se fait-il que ça tienne, cette affaire. Voilà. Mais bon, de toute façon, on a quand même l'outil neurologique, hein, comme le dit Léo Ferré, l'IRM cérébral, demain matin, pour séparer l'ivraie du blé. Et bon, moi je parle encore aux gardiens de la paix et des lois, puisque, si vous voulez, avant d'être aux ordres du pouvoir exécutif, hein, comme le rappelle l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme, ils sont là, si vous voulez, comme serviteurs de la loi. C'est leur patronne, la loi. Ils n'obéissent qu'à la loi. Bien. Quand l'article 11 de la DDHC n'est plus respecté, c'est-à-dire la liberté d'expression, voilà, puisqu'on n'entend toujours que les mêmes sons de cloche, qui convergent pour amener au conflit. Et on voit bien que cet assassinat va profiter au petit panier des Le Pen, ou Philippot, ou Dupont-Aignan, enfin bref. Vous comprenez que... Et c'est là où vous devez avoir, si vous voulez, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'aucun de ces partis politiques, d'accord, ne dénonce l'ordre mondial des jésuites qui gouvernent la France depuis 1789. D'accord ? Ça fait depuis 1789, si vous voulez, que les Français sont manipulés, envoyés dans des conflits à droite et à gauche. On a une image, l'image de la France est détestable à l'étranger, puisque, si vous voulez, on a participé à des bombardements à droite, à gauche, que vous le vouliez ou non. Quand vous dites que vous êtes français à l'étranger, vous êtes quand même entaché. Surtout quand c'est des gens comme Hollande, Sarkozy ou Macron et qui vous représentent. Moi, j'ai honte d'être représenté par ces gens-là. Je me reconnais en des Français comme Léo Ferré, comme Pierre Boulle, comme Kipling. Il n'est pas français, mais il aurait très bien pu l'être. Il le mérite, en tout cas, de l'être. Une blague en passant. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'aimerais vous faire part donc d'un texte, celui de Kipling, mais mis en lumière, hein, en chanson. Voilà, alors j'ai fait ce petit clip sur l'eau. Alors vous comprendrez facilement que ma tenue vestimentaire laisse à désirer, mais bon, comme c'est un dériveur, des fois il y a des coups de vent là où je suis dans les Caraïbes. Donc si je venais à dessaler, de ne pas tomber à l'eau habillé. Donc vous allez, voilà, désolé, mais bon, j'ai fait en sorte quand même de me tenir dans l'ombre, voilà, puisque, si vous voulez, seul le message est important, pas le messager. Et puis je vous l'ai déjà dit, ce sont, si vous voulez, sans les autres, on n'est pas ce qu'on est. C'est 1000 pensées qui font une pensée, d'accord? C'est ce qui nous permet d'être ce que l'on est. On se nourrit de l'esprit des autres. Bien. Donc 1000 pensées font une pensée, et condamner cette pensée reviendrait à commettre, si vous voulez, un génocide spirituel. Voilà. Et j'ai 1000 raisons de vous le dire. Donc, le titre de cette vidéo, l'ignorance comme mode de gouvernance, on en est vraiment là, quoi. C'est-à-dire que les penseurs intelligents, la neurologie qui explique très bien aujourd'hui l'origine de la méchanceté, d'accord, par le biais de l'IRM, tout ça c'est occulté. On a mis un couvercle dessus exprès pour, si vous voulez, maintenir les Français dans l'ignorance. Tant que, si vous voulez, on va dire le peuple, voilà, cherche, essaye de donner une raison à son existence, et puis aux raisons à toute cette confusion qui est orchestrée. Bon, ben, il est sous contrôle de celui qui manipule, je veux dire, tous ces cercles-là. Voilà. Et il ne faut pas oublier non plus la déclaration d'Henri Madelin lorsqu'il explique que l'ordre mondial des jésuites, c'est un ramassis des résidus des désordres du monde.
Donc les idéologies politiques, les idéologies religieuses, surtout qui sont à l'origine de tous ces concepts-là. Voilà. Donc écoutez, tenez bon, vous le savez, seule la foi compte. Hein, et bon, je suis persuadé quand même que cette conscience-là, elle va pas tarder à se contracter parce que là vraiment on a touché le fond avec ce qui se passe. Tenez bon, à bientôt. Cette intelligence existe. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste, sans un si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter les sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, et sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en consolant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Alors les rois, les dieux, chance et victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Si tu sais méditer, observer, connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans jamais que le rêve soit maître, penser sans n'être qu'un